Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Cela fait 2 semaines que je n'ai pas posté de vidéo et comme on avance très bien à la maison, cet épisode-ci je vais vous faire un petit récapitulatif pour essayer de rattraper mon retard. Dans la vidéo précédente, on avait plafonné toutes les plaques d'isolation et on avait terminé les cloisons du premier étage. Il était donc enfin temps pour nous d'enduire toutes les plaques de Gyproc. Pour les angles entrants entre les murs et les plafonds, on utilise la bande à joint papier. La bande à joint a un pli préalablement fait pour que l'on puisse plier le papier en deux pour venir et poser le coin parfaitement. On écrase bien les deux côtés pour enlever les bulles d'air et on repasse une couche d'enduit par-dessus et le tour est joué. Pour les coins biseautés des plaques de Gyproc, on utilise une maille d'armature que l'on vient recouvrir d'une bonne couche d'enduit. Pendant ce temps, John s'est occupé de faire les trous pour les blochets pour ensuite pouvoir mettre les prises électriques. Les blochets s'appellent également des boîtes d'encastrement. Il existe deux sortes, ceux que l'on colle comme c'est le cas ici dans l'isolation et ceux qui ont des vis. Mon père, lui, s'est occupé de faire les contours de fenêtres et s'est également occupé de mettre toutes les cornières. Nous utilisons des cornières en métal pour les angles sortants. Cela a deux fonctions, celui de finition ainsi que de protection. Pour ceux qui auraient un doute, nous avons bien évidemment remis une couche de mousse isolante dans les contours de fenêtres pour éviter tout pont thermique. En vous expliquant cela comme ça, cela a l'air d'être facile, mais tout ne se passe pas comme prévu et certaines choses demandent plus de temps que prévu. Voilà, c'est différent. Et on a déjà collé un. En fait, mon père est en train de rattraper le mur. Quand on a collé cette plaque de Gyproc, on s'est rendu compte un peu trop tard que, en fait, on n'avait pas mis assez de colle. Ce qu'on aurait dû faire, c'était coller d'abord une première plaque de Gyproc, quoi, et puis celle de finition. Mais une fois que la plaque était prise dans la colle, impossible de la retirer, donc on l'a laissé comme ça et mon père il rattrape par dessus, quoi. Voilà. Donc voilà. C'est pas professionnel ça. Et toi t'as un professionnel? Non. Ensuite il était temps pour nous de passer à la deuxième couche d'enduit. On gratte un petit coup pour éviter que des petits morceaux d'enduit sec ne se mélangent à notre produit bien lisse. On remet une couche plus fine cette fois-ci. Heureusement, cette étape va déjà plus vite que la première et dire qu'en total, on doit faire ce processus 3 fois. En plus de cela, on remercie Keren qui adore aménager les toitures et qui refuse de faire des plafonds droits. Non, on garde toutes les pointes possibles même si ce n'est pas facile d'accès. Et enfin, après plusieurs jours d'attente interminable, enfin, selon nous, on a enfin pu passer au ponçage. Sachez que là, nous sommes début janvier. Je vous avais dit qu'on voulait peindre avant la fin de l'année, mais c'était sans compter sur le temps de séchage, du plafonnage et de l'enduit. Ensuite, dans la chambre des enfants, nous avons créé 2 têtes de lit. Hello les amis, nous sommes en train de créer une tête de lit. En fait, on va en créer 2, donc une de ce côté-ci et une de ce côté-ci. Premièrement, je fais ça pour m'aligner à la cheminée, mais finalement, on le fait plus loin. Pourquoi ? Parce que comme il n'y a pas énormément de place pour mettre des armoires ici dans cette chambre, j'ai voulu intégrer un meuble ici. À côté de la cheminée pour que les 2 têtes de lit aient environ donc la même taille. Donc je me suis dit je vais profiter que ici que c'est plus grand pour intégrer une armoire et j'ai trouvé une armoire donc sur Ikea qui me convient assez bien et en fait la profondeur est de 28 mais la profondeur de la cheminée fait une histoire de 24 cm donc on rattrape 4 cm et après on va venir coller une plaque du Gyproc ici devant pour tout aligner. Donc là il n'y a pas d'armoire parce que là c'est une tête de lit de 1,6 m et le lit qu'on va mettre ici ce sont donc 2 lits de 90. Donc là c'est parfait, là on met une armoire et il y aura également un lit de 90 ici. Au-dessus de la tête de lit, des 2 têtes de lit, nous allons mettre une planche en bois avec des prises directement dessus. On va mettre donc 2 prises, une pour une petite lampe de chevet et une autre pour son téléphone quoi. Donc voilà. Kijk, we kunnen niet kijken, hè. Het is goed, het is gedaan. Het is goed, het is goed. Goed mensen. Kom goed, kom goed. Kom.
En faisant les têtes de lit, en fait, on s'est rendu compte que le mur ici n'est pas d'équerre par rapport à ce mur-ci et ce mur-ci. Du coup, on s'est dit que quand on va mettre les lits ici contre la tête de lit, que ce serait dommage que par exemple que le lit qui parte comme ceci, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'on voit que ici c'est plus petit et là c'est plus grand, pareil ici, pour que les lits viennent bien contre les deux murs, donc celui-là et celui-là. Nous avons pu fixer la tête de lit directement dans l'isolation avec des chevilles d'isolation. Pour ceux qui doutent de leur force, je peux vous dire que c'est très solide. Comme expliqué, nous avons prévu un espace pour un meuble Billy de chez Ikea. Heureusement pour nous, Ikea crée vraiment des meubles pratiques et pas chers et les conçoit également en de différentes tailles. Nous l'avons pris en 40 cm de largeur et 28 cm de profondeur. Vous nous connaissez, on va également jusqu'en Pologne pour se fournir et je compare toujours les prix entre Ikea Belgique et Ikea Pologne pour voir si cela vaut la peine d'attendre pour acheter certains articles en Pologne plutôt qu'en Belgique. Si on compare le modèle couleur chêne, on est à 60 € en Pologne contre 80 € en Belgique. Mais le plus important, c'est que j'ai remarqué que Pologne propose une 4e couleur. En Belgique, nous avons le choix entre blanc, chêne clair et brun noir. En Pologne, ils proposent un chêne foncé. Regardez comment il est beau. J'aurais tellement aimé mettre cette couleur dans la chambre des enfants. J'aurais vraiment aimé l'acheter là-bas, mais on devait absolument terminer la tête de lit et il fallait être sûr que le meuble rentre. Alors pas le choix, on ne peut pas se permettre de retarder les travaux. Après quelques coups de burin, ça y est, le meuble rentre. Pour clôturer cet épisode, on passe à la salle de bain. On peut enfin passer à la pose du bac de douche, ce qui signifie que nous devons d'abord nous occuper de l'étanchéité. Avant de commencer, nous avons également remarqué un petit problème. Nous avons oublié de tenir compte du fait que le bac de douche a une forme bien carrée, bien rectangulaire et malheureusement, nous avons oublié de faire un angle à 90 degrés. Du coup, nous avions deux choix. Rattraper le mur de sorte à ce qu'on ait un angle à 90 degrés ou le poser tel quel et avoir un hors d'équerre. Mais nous étions tellement pressés, on attendait avec impatience ce week-end pour poser le bac de douche pour ensuite pouvoir passer à la pose du carrelage. Tout était calculé et on ne voulait pas chambouler notre planning. Alors on a décidé de ne pas toucher le mur et de passer à l'étanchéité tout de même. Dans l'épisode prochain, vous verrez comment on s'est débrouillé pour rattraper ce hors d'équerre. Et je suis plutôt bluffée par l'ingéniosité et le talent de mon père et de John. On a donc commencé par coller la membrane sur la plaque d'OSB avec de la colle à bois et ensuite nous avons collé les membranes sur le mur avec de la colle à carrelage. Le lendemain, nous avons pu coller le bac de douche. Normalement, on colle les membranes sur les murs après le bac de douche. Du coup, nous n'avons pas collé le bas pour pouvoir le faire dépasser légèrement au-dessus du bac de douche pour éviter toute infiltration éventuelle d'eau derrière le bac. Bon voilà les gars, tout ça pour vous dire de ne pas vous inquiéter, l'étanchéité elle est bien faite. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je vous ai montré beaucoup d'images, pas forcément sympas à regarder, mais il faut passer par là pour pouvoir arriver à la finition. Et ça y est, on y arrive. La semaine prochaine, on passe à la pose du carrelage. Ça va tout changer dans la salle de bain. J'ai trop hâte de vous montrer cela. Un grand merci d'avoir visionné cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Un grand merci et à la semaine prochaine. Karen, tu fais quoi? Je travaille. Pourquoi tu filmes pas Je sais pas. pour tes abonnés? Je sais pas pourquoi. Elle filme pas, ça fait 3 jours qu'elle est occupée à faire tous les bandes. 3 jours. Ok, ça fait 1 jour, ça va. Ouais, ça va hein. Ils vont croire que je travaille pas vite. Et toi, tu fais quoi depuis ce matin? Bah rien. J'ai débouché les toilettes parce qu'elles étaient Non, bouchées. Déjà, c'est ta maman qui l'a fait. Ah pardon, s'il vous plaît. Tu tournes en rond depuis ce matin. C'est normal, hein? C'est normal, c'est le patron. Parce que j'ai pas envie de travailler aujourd'hui. Allez, travaille, hein. Dépêche-toi, hein.